Le Parc. Né en 1928 à Mendoza, il est un sculpteur et peintre argentin. Il abandonne les médias traditionnels du peintre et se tourne vers la lumière, le mouvement et la couleur. Produisant des objets cinétiques, se tournant vers l'art perceptuel, le parc encourage l'interactivité et le jeu avec ses œuvres. Il aime créer la surprise, casser la distance respectueuse que le public entretient habituellement avec les œuvres d'art. Nous allons voir à présent une œuvre bien spécifique de Julieu Le Parc, intitulée Cercle en contorsion sur trame. Il réalisa cette œuvre en divers exemplaires, mais le principe et le mécanisme restent le même. Constitué d'un boîtier de plexiglas de petite dimension, il y intègre un papier peint rayé noir et blanc. Les rayures sont horizontales ou verticales, et la bande en aluminium est courbée de différentes manières suivant l'exemplaire. Cette bande en aluminium plane au-dessus du papier peint grâce à des attaches mécaniques, dans le but de créer une torsion de la bande à l'aide d'un mécanisme à l'intérieur de la boîte en plexiglas. Un petit interrupteur est présent sur toute cette série d'œuvres pour permettre au public de mettre en route ou de stopper le mécanisme qui articule la bande d'aluminium. Il suffit de rajouter une source lumineuse extérieure pour que l'œuvre de Julieu Le Parc prenne tout son sens. Les reflets sur les lames d'aluminium ainsi que la lumière qu'elle projette sur le papier peint engendrent des accidents visuels qui troublent l'ordre premier de la composition. Les bandes rectilignes se courbent et se déforment. Sous l'éclairage, plus aucune bande n'est identique. Ligne droite et ligne courbe s'entremêlent. Les expériences avec les contorsions ont pour origine quelques-uns des thèmes des ensembles de mouvements surprises. Le même principe utilise par ailleurs des rubans d'acier inoxydable. Placés devant un fond rayé, ils recueillent et déforment les raies dans leur mouvement. Placés parfois sur un fond blanc, l'incidence évidente de la lumière s'ajoute aux déformations des rubans. Sur le principe du miroir, le parc questionne la polarité entre l'objet et le sujet. Support par excellence pour sa qualité artistique, le miroir reçoit l'image du monde alentour sans jamais la fixer en tant qu'image photographique. Dans de nombreuses œuvres de l'artiste composées de miroirs, il s'agit de piéger la lumière ou les formes et de donner le reflet d'un environnement ou d'une ambiance. Ici, l'œuvre n'est plus un objet figé, mais évolue sans cesse en fonction du mouvement que prend le cercle du miroir, actionné par le moteur. Le parc va chercher à retourner les lois de la perception et de la géométrie contre elle-même, afin de traduire dans l'espace la destruction et l'apparence de la forme, de la lumière et de la vision. Il va notamment fonder sa pratique par rapport à celle de Marcel Duchamp et son optique de précision. C'est d'ailleurs avec des moyens optiques que le combat contre la peinture rétinienne doit être mené.